Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui j'ai avec moi Fred qui va nous partager son expérience en tant qu'expatrié depuis plus de 20 ans en Thaïlande. Allez, c'est parti. Alors Fred, bonjour Fred, comment tu vas déjà? Très bien, parfait. Bien. Quel âge as-tu? 61. 61 ans, ok, super. Et donc, raconte-nous un petit peu ton histoire avec la Thaïlande. Quand est-ce que tu as mis les pieds pour la première fois en Thaïlande? Il y a un petit peu plus de 20 ans, c'était un voyage, on est allé dans une agence de voyage, on a demandé à être... oui, il y en a toujours. Ouais. Et c'est toujours les mêmes d'ailleurs. Ah ouais? Ah oui, il y a toujours affaire aux mêmes personnes. Même personnes, oui. On a demandé à avoir une destination de soleil, parce que je déteste le froid, et on voulait une destination de soleil, on nous a proposé la Thaïlande, et l'Asie ça pourrait vous y plaire, oui, la Thaïlande, voilà. Et tu es arrivé à Phuket directement ou tu as visité un petit peu? Non, on a fait Bangkok. Et tout un circuit dans le nord, Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang. Triangle d'or. Ouais, c'est ça. Et après une semaine sur Phuket. Ouais. Et voilà. C'est là que tu as... Qu'est-ce que tu en as pensé alors? Parce que c'était une première découverte de l'Asie, j'imagine aussi. Oui. Ouais. Dès l'arrivée à Bangkok, j'ai trouvé ce pays assez fascinant. Ouais. Ce côté zen, où rien les perturbe, et c'est ce qui m'a interpellé en premier, avec le climat bien évidemment. Et donc tu étais venu, après la décision a mûri dans ta tête, comment ça s'est passé pour prendre la décision de venir? Non, on est revenu presque, pas chaque année, mais presque, et ça s'avérait que je suis vraiment tombé amoureux sous le charme de ce pays, quoi. C'est extraordinaire. Et donc à l'époque tu étais avec ton épouse de l'époque, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc c'est une décision qu'ensuite vous avez pris à deux de venir vivre ici une partie de l'année, parce que là est la spécificité de Fred, c'est qu'il ne fait que depuis plus de 20 ans qu'environ 6 mois en fait. 6 mois, ça fait à peu près, on va dire, une petite quinzaine d'années. D'accord. Avant, on peut venir 2 fois dans l'année. D'accord. Voilà, en novembre et en avril. Après, quand je me suis retrouvé tout seul, après avoir divorcé, j'ai décidé de venir 6 mois et 6 mois. D'accord. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir, avec mon travail, de pouvoir négocier, de travailler 6 mois et mes associés, d'être 6 mois ici, quoi. Ouais, donc c'était entendu comme ça dès le début. D'accord. Voilà. Donc au fait, déjà avec ton ex-femme, elle aussi, elle était d'accord, elle aimait ce pays-là, elle était aussi attirée par toute cette culture et pareil, le côté zen et le climat, évidemment. Donc je sais que vous aviez fait construire même une maison, vous aviez acheté un terrain, fait construire une maison à l'époque? Tout à fait, avec un constructeur français. Ouais, ça s'était bien passé? Très bien, non, très bien. Parce que des fois il y a des mauvaises surprises. Ah non, absolument pas. Combien de temps tu as gardé cette maison? 3 ans. D'accord, ah ok, donc pas si longtemps que ça. Non. Et après vous avez vendu puisque vous êtes séparés au fait? Oui, tout à fait, on s'est séparés, un très bon accord, et on a vendu pour pouvoir qu'elle puisse réinvestir ailleurs. Mais je n'ai pas réinvesti ici. Voilà, c'est ça que j'allais te poser comme question. Tu n'as pas voulu racheter ici, mais non pas par mauvaise expérience d'un achat ou quoi que ce soit? Non, pour avoir la liberté. Ouais. Voilà, j'avais envie de pouvoir être libre complètement et pas avoir de soucis quand les 6 mois je suis en France. Et préférer louer. Et si un jour on a envie de changer, change de région ou de pays, pourquoi pas. Ouais, donc pour l'instant c'est vrai que donc du coup ça fait, on va dire, presque combien d'années maintenant que tu es en location et que tu restes en location? Une quinzaine d'années. D'accord, ouais. Donc au fait, toujours en location. Et au final, tu es toujours à Phuket pour l'instant. Oui. On en reparlera après. Mais pour l'instant, tu restes à Phuket. C'est un endroit qui te plaît. Pourquoi Phuket en particulier? Est-ce que tu as hésité avec d'autres endroits en Thaïlande ou pas? Non, pas beaucoup. Parce que c'est assez complet. Il y a des endroits calmes, évidemment je ne vivrai pas à Patong, ça c'est pas la peine. Mais il y a des endroits calmes, je trouve que Rawai était un bon compromis jusqu'à présent. Avec du calme, mais pouvoir trouver le soir, de pouvoir s'amuser un petit peu si on veut sortir, même si on ne sort pas tout le temps. Mais c'est assez complet, voilà. L'endroit me plaisait bien. Et donc depuis 15 ans, en fait, tu es toujours à Rawai. Là, je sais qu'on en parlait récemment parce que il y a énormément de Russes, et je pense que vous l'avez vu dans mes vidéos, et aussi j'en parle, et voilà, et les gens s'en rendent compte. Il y a eu une grosse exode de Russes, et c'est vrai qu'on se sent un petit peu envahi, on va dire ça comme ça. Et tu me disais que là, pour toi, ça est en train de perdre un petit peu ce côté depuis village, quelques années. Oui, tout à fait. calme. Mais en quelques années, je pense qu'en 5-6 ans, ça a Mais donc tu parles de même avant
la crise, avant la guerre et les Russes, au fait, toi, tu sens ça comme ça? Oui. Ouais. Oui, déjà, je voyais qu'il y avait quand même certains changements sur Hawaï, sur Phuket, je pense, en général. Mais là, ça s'est accentué, vraiment. Des fois, on se croit plus à Saint-Pétersbourg que... Oui. Qu'en Thaïlande. On voit plus de Russes que de Thaï. Oui, ça c'est sûr. Et la végétation. Ça c'est sûr. Et donc toi, ce côté-là te dérange un petit peu parce que je sais que comme tu fais 6 mois, quand tu viens ici, tu voudrais 6 mois de calme et de repos. Et c'est quoi qui t'ennuie au fait là? Qui est de toutes les nationalités, il n'y a pas de problème, ça me paraît normal. Sauf que là, on a vraiment l'impression d'être envahi. Ouais, c'est ça. Trop, ouais. Trop. Ils achètent tout, ils construisent, c'est tout qu'ils achètent. Et donc tu considérerais éventuellement de bouger ailleurs qu'à Phuket ou peut-être dans une autre région de Hawaï? Pas d'idée pour l'instant, peut-être ailleurs que Hawaï ou d'autres secteurs de Phuket, mais sinon dans un autre endroit de Thaïlande, même s'il n'y a pas la mer, c'est pas grave. Oui, toi Marc, tu es quand même que 6 mois et donc le reste du temps, parce que tu es originaire du sud, hein, oui. Voilà, on est voisins, hein, donc c'est pour ça, je sais qu'il a quand même la mer pas si loin que ça. Donc toi, oui, c'est vrai qu'éventuellement, tu te dis peut-être si ça continue dans cette ambiance-là, peut-être que tu considéreras de... On commence à y penser un peu. C'est pas encore décidé, mais on commence à réfléchir. Pas que ça accentue, parce que ça construit partout. Et ça perd de plus en plus le charme qu'il y avait il y a encore même 5-6 ans maximum. Ouais. Là, ça devient tout. Dès qu'il y a un terrain, c'est à vendre, c'est à louer, ça construit, ça bétonne partout. Et, c'est un peu dommage. Ouais. Pour l'instant, c'est ce qu'on se dit aussi. Ouais. C'est dommage. Et toi, donc, quand tu viens donc, depuis, on va dire, cette dernière dizaine d'années, tu viens avec quel visa pour 6 mois? Alors, visa retraité, qu'on appelle visa retraité, mais qui est à partir de 50 ans. C'est-à-dire n'importe qui à partir de 50 ans peut demander un visa retraité, même si on n'est pas à la retraite. Donc toi, tu as trouvé que c'était plus simple, même si tu n'es là que 6 mois, de faire un visa à l'année. Oui, c'est plus simple. Donc l'option que tu as prise, c'est de bloquer l'argent ici sur un compte, puisque du coup, tu n'as pas la retraite en France. Donc c'est d'avoir l'argent sur un compte et tous les ans, tu redemandes ça. Et pour l'instant, ça se passe très bien, au fait, toi. Pas de problème. Il n'y a jamais eu de problème. Non, jamais eu de problème. Je sais que les gens parfois nous oublient qu'à partir de 50 ans, vous avez le droit de demander le visa retraité et en effet de bloquer l'argent sur un compte et de renouveler tous les ans. Et je pense que même si on ne vient pas toute l'année, c'est une option qui est pas mal de tranquillité d'esprit. Puis bloqué, c'est pas vraiment bloqué, puisque dans les 6 mois où on est là, on peut tout à fait se servir du compte. Il suffit de réavoir la somme 3 mois avant de demander le visa. Ok, donc oui, en plus, on peut s'en servir quand même. Il suffit juste de combler ça pour les papiers. Et tu as déjà vécu ailleurs dans le monde? Tu as déjà été expatrié dans un autre pays? Non. Non, toujours que la France ou la Thaïlande. La Thaïlande. Ok. Et donc, on parlait de ta séparation, donc il y a maintenant, je ne sais plus combien d'années, mais il y a un paquet d'années. Pas loin de 15 ans. Ouais. Un peu moins. Et donc, tu es resté célibataire, du coup, pendant une longue période où tu venais en Thaïlande et jusqu'à ce que tu retrouves maintenant donc, ta future nouvelle épouse, mais qui n'est pas thaï, je précise. Mais du coup, cette période célibataire, tu l'as vécue avec les Thaïs. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais content de venir en Thaïlande? Oui, pareil, mais j'avais une vie qui est exactement la même. Je ne faisais pas la fête, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. C'est pour ça que c'est un ami, en fait. Vous comprenez? Je sortais guère plus que ce qu'on sort maintenant. Voilà, de temps en temps, mais pas... Et tu t'es jamais imaginé te remettre en couple avec une Thaï? Parce que je sais que c'est aussi, ça peut aussi intéresser certaines personnes de venir, parce qu'il y a eu des divorces, il y a eu des séparations, et qui viennent ici en se disant je vais retrouver une femme. Je ne me posais pas la question. Ça aurait pu être une Thaï. Tu te disais, on verra bien. Il faut se mettre au russe, elle ne parle pas bien anglais. Et c'est une Française, mais non, je ne me suis jamais posé cette question-là. Je venais toujours pour ce côté, l'hiver, dans un endroit magique. L'hiver chez nous, ici, c'est le plaisir de retrouver le soleil, la chaleur, j'adore ça. Et d'ailleurs, raconte-nous une petite journée typique de ta vie ici à Phuket. Je ne parle pas en France, mais je parle à Phuket. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite journée calme? Alors, lever entre 9 et 10 heures, approximatif. Beaucoup de sport. En premier, c'est sport. Entre 2 heures et 2 heures et demie de sport, ou la salle, ou la marche et le jogging. Après, un petit peu de plage, environ 1 heure de plage, tranquille.
après la douche, et puis ça dépend, des fois il y a quand même souvent des courses à aller faire, acheter des fruits, amener le linge, récupérer le linge, voilà, et du rangement un peu à la maison. Voilà, c'est à peu près ça. Sortir après le soir, le soir, oui, on mange dehors ou on va acheter sur les petits marchés du street food et on mange dehors. Et puis bien sûr, les massages au moins 1 ou 2 fois par semaine. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Justement, on rigolait la dernière fois, on en parlait parce que je sais que Fred a une excellente mémoire et on parlait de l'évolution des prix. Et tu me disais qu'au fait, depuis 15 ans, au final, les massages n'ont pas forcément augmenté. Non, pas tant que ça, parce que je me souviens, mes parents, ils sont venus en 2008. Ouais. Le massage thaï était à 250 bahts. Il est actuellement à 300. Ouais. Donc 50 bahts, ce qui correspond à peu près à 1,30 € maximum. Ouais. Donc quand on dit ça a beaucoup augmenté, sur certains trucs, non. Pas tu vraiment. Le sens plus sur quoi, par exemple? Mais même sur la nourriture, je ne trouve pas qu'il y ait une très grosse augmentation, puisque un plat thaï qui est à 120 ou 140 bahts maintenant, c'était aux alentours de 80 ou 100 il y a une dizaine d'années. Donc je n'ai pas trouvé que l'essence c'est pareil. C'était 25 bahts il y a 12 ans. Oui, il y a eu une petite flambée et puis après là c'est redescendu. Là c'est 35, c'est pas énorme, 10 bahts quand on regarde, ça fait 27 centimes. En France en 10 ans, ça a presque doublé. Donc, il y a les loyers peut-être, sur quoi tu le ressens? Sur les loyers, moi comme je suis resté longtemps au même endroit, je ne l'ai pas vraiment senti, mais quand on entend parler autour, oui, sur les loyers, parce que évidemment la demande a flambé et donc l'offre s'est adaptée et ça a fait flamber un peu les prix à ce niveau-là. Oui, les achats des maisons aussi. Ouais. Quand on ta maison, tu imagines que là, elle vaudrait... Elle vaudrait maintenant, je pense, aux alentours de 12 ou 13 millions. De bahts. Et tu l'avais... 8, ok, donc presque, pas le double, mais on va dire... oui, en plus, quand on avait acheté, le change était à 52 et quelques. Ouais. Il est à 37, on va dire, 37 et des poussières maximum en ce moment. Donc évidemment... Oui, c'est ça, en plus, quand on a son argent qu'on fait venir de France, le change est important. Si on gagne sa vie en Thaïlande, ça ne va rien nous changer, mais quand on fait venir l'argent, les euros de France, tout de suite, le taux de change va avoir un gros impact. Et ça l'a eu aussi pour les gens qui ont leur retraite, en effet, qui est versée, qui elle est la même tous les mois, et selon le taux de change, ça ne va pas être la même chose. Donc ça, c'est sûr. Est-ce que tu as appris un petit peu le thaï, toi? Non, ce n'est quelques mots pour aller manger. Ouais. Voilà, on se débrouille avec ça va pas, je voudrais du poulet, du porc, avec quelques mots en thaï comme ça, mais jamais. Mais du coup, tu t'es amélioré en anglais par contre, quand même. Oui, l'impression que ça... énormément, j'étais très mauvais scolaire en anglais, et là, oui, obligé quand même, depuis une quinzaine d'années. Donc là, maintenant, tu parles le thaï-glais, au fait. Tu parles l'anglais adapté au thaï. Je pense qu'ils nous comprennent mieux à nous que les vrais anglais. Oui, c'est certain. Et nous, on les comprend mieux aussi. C'est certain, on sait comment adapter son anglais quand on va s'adresser à une personne thaï parce qu'on sait qu'est-ce qu'ils attendent d'entendre de notre part. Donc, c'est sûr. Et puis, ma femme apprend le thaï. Ouais. Comme elle est plus douée que moi, je la laisse faire. Toujours, les hommes, vous laissez toujours les femmes faire pour les langues. Je ne sais pas pourquoi. On est quand même plus doués que vous, quand même, je pense aussi. C'est surtout ça. Oui. Donc, je sais que toi, tu fais 6 mois et que tu n'as pas l'intention de changer ce rythme-là, même quand tu ne travailleras plus officiellement en France. Pourquoi cette décision, au fait? Parce que j'aime bien la France aussi, puis on habite dans le sud, donc on n'a pas à se plaindre du climat à l'été. On a la chance d'habiter une petite maison pas très loin d'une colline avec des cigales, pour faire des petites balades. Et puis les journées sont longues quand même en France l'été, jusqu'à 22h, voire 22h30. C'est ça qui te donc plaît c'est aussi. Très agréable, aller voir dans les fêtes foraines, les spectacles, le live en extérieur. Moi j'aime bien tout ça. Donc, tout ce côté-là. 6 mois où ici en plus il commence un petit peu à avoir le début de la pluie. Tu fais quoi au fait? Généralement tu arrives à quel moment à Phuket? Début novembre à début mai. Voilà, donc vraiment la période d'hiver, tu fuis la France pendant l'hiver. Parce que toi vraiment le climat c'est quelque chose d'important pour toi. Important. Tu veux surtout pas passer l'hiver en France, ça te déprime? C'est le mot. C'est le mot. Ouais, et donc pour l'instant, donc ta compagne, donc ta future femme, est tout à fait d'accord avec ce rythme de vie, ça lui convient?
Tout à fait. Oui, parce qu'il y a des femmes, je sais que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, il y a des femmes à qui c'est un petit peu compliqué, même de faire 6 mois. Pour l'instant... Non, aucun souci. Ouais. Je pense qu'elle s'est adaptée, pareil, elle a bien aimé le climat. Je pense qu'elle a bien aimé le pays. Ouais. Donc on a la chance pour le travail de pouvoir faire ça, puisqu'elle travaille 6 mois en France et elle travaille en ligne, elle fait des prestations en ligne quand on est ici, donc tout va bien. Mais c'est la facilité aussi, c'est qu'on peut travailler en ligne. Tout à fait. Donc vraiment pour l'instant, toi, tu n'as pas envie de changer, tu penses pas que tu vas t'ennuyer quand tu ne travaillerais plus en France non plus? Non, non. Ouais. Ça, je suis sûr. Ouais. Je me connais assez, choses que je pourrais hésiter, mais m'ennuyer, non. Ouais. Quels sont tes hobbies au fait en France? Tu fais pareil qu'ici, le sport, bon pas la plage, j'ai un peu moins la plage. Mais... oui, du sport, et puis non, je trouve toujours à m'occuper, j'adore marcher, je trouve toujours à balade, un peu de voyage, un peu de petits trucs à droite à gauche. Voilà, c'est ça. Aller voir maman, aller voir papa, voir mes sœurs. Oui, du coup la famille n'a pas le temps de te manquer, puisque quand on fait que 6 mois, c'est vrai qu'on a les avantages de la Thaïlande. Pendant 6 mois, on est à fond dedans, et puis après on rentre en France et on a la famille, on a la nourriture française. Donc je sais que même toi, vous mangez peut-être un petit peu moins étranger que nous qui sommes là à l'année, parce qu'au fait, toi, pendant les 6 mois, vous profitez vraiment de la Thaïlande. Je régulièrement Thaï. C'est moins 5 jours par semaine, c'est Thaï. Oui, d'ailleurs, vous cuisinez pas, au fait. Hein. Ici, vous êtes vraiment en mode repos. On fait rien. Ouais. Vous avez la femme de ménage? Oui. Ah, tu vois, donc pas le ménage, pas la nourriture, un petit peu les courses. Oui, les courses. Voilà, c'est vraiment en mode, on est 6 mois pour relâcher la pression, se détendre et profiter. Tout à fait, oui, profiter du pays, du climat, des gens, de tout le monde. Vous avez voyagé aussi, après, je sais que toi tu as découvert un peu d'autres endroits en Thaïlande, mais avec ta compagne, vous allez voyager un petit peu aussi. Oui, on a fait un petit peu le secteur, Phuket et toutes les îles autour, bien évidemment. Khao Sok, un petit peu plus haut. Ouais. Et j'espère pouvoir aller l'année prochaine sur le nord, le Triangle d'Or, Chiang Mai, éventuellement le Laos si on peut. Oui, voyager un peu dans les autres pays limitrophes. On était allé à Kuala Lumpur 3 jours. Ouais. Oui, après c'est vrai qu'il faut quand même regarder. Enfin, l'avantage de Phuket, c'est qu'il y a quand même un aéroport international et il y a quand même des destinations un peu sympas en vol direct et pas cher. Rien à voir avec la France. Des vols low cost et on peut partir un week-end à Kuala Lumpur ou à Penang. Oui, pour même pas 100 € par personne, même en réservant 2-3 jours avant, parce qu'en France, il faut réserver pour avoir ce tarif-là. Nous, 2 jours avant, on peut partir avec des tarifs très intéressants. Et donc voilà, je sais que toi, la Thaïlande, c'est une longue histoire d'amour avec toi et je pense qu'elle continuera pendant de nombreuses années. Mais si quelqu'un a envie de venir vivre en Thaïlande et pense à venir vivre peut-être pour sa retraite, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire au fait? Déjà, de venir essayer 2-3 mois en premier pour voir si ça correspond vraiment à ce qu'il recherche, et venir également hors saison pour qu'ils s'aperçoivent bien que août, septembre, octobre, la Thaïlande, c'est pas janvier, février, mars. C'est important quand même. La saison des pluies, de venir en saison des pluies, c'est quelque chose aussi à découvrir. Voilà, parce que c'est pas les pluies de chez nous. Quand il pleut. Même s'il fait pas froid, c'est vrai, il fait jamais froid. Mais ça, c'est important. Après, il y a d'autres choses aussi. La culture, sur 1 an, rester 1 an. Voilà. Mais toi, il faut bien réfléchir avant de... Après, je pense que le compromis de faire 6 mois, c'est quelque chose qui plaît à beaucoup de personnes qui vivent dans des régions qui sont agréables, j'ai envie de dire. Je comprends que pour un Parisien, faire 6 mois à Paris, 6 mois à Phuket, ça doit être le choc doit être très très compliqué. Mais quelqu'un qui vit dans un petit village du sud de la France ou au bord de la mer ou dans un endroit où c'est la vie est un petit peu plus paisible, je pense que le compromis de faire 6 mois peut être intéressant parce qu'en effet, la Thaïlande, comme tu disais, et Phuket, il y a des saisons où on préférait être ailleurs, par exemple septembre, octobre, on a des semaines entières où on ne voit pas le ciel, c'est-à-dire qu'il pleut du matin au soir. Donc il y a des fois où on se dit, c'est vrai que je serais peut-être mieux en France à ce moment-là, où c'est la fin de l'été et où il fait encore bon. Donc je comprends tout à fait. Écoute, je pense que ton expérience était assez intéressante puisqu'il y a beaucoup de personnes qui font 6 mois et voilà. Et en plus avec une épouse qui est avec toi et qui a décidé de faire la même chose que toi, donc je pense que là ce sera que des bonnes années à venir
pour tous les deux ici. J'espère. À Phuket, parce que nous, ça nous ferait de la peine si vous partiez loin de Phuket, mais on verra. Pour l'instant, on est là. Le vent vous mène. Voilà. Pour l'instant, on est là. Merci en tout cas, Fred, d'avoir partagé ton expérience sur la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Il vous suffit juste de cliquer en dessous. Vous pouvez aussi liker cette vidéo, la partager si vous pensez qu'elle peut rendre service à d'autres personnes. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, samedi 11h, pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bonne journée. Au revoir. Bye bye.